Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une ambition différente. Une ambition qui ne se mesure pas uniquement en résultats, mais en équilibre, en justesse et en qualité de vie. Parce que oui, il est possible de réussir professionnellement sans renoncer à sa vie personnelle. Il est possible de construire un parcours qui respecte à la fois ses responsabilités, ses aspirations pour l'ensemble de sa vie, tout en respectant son rythme intérieur. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. C'est le moment de s'épanouir et le podcast dédié à celles et ceux qui choisissent de décider, d'avancer et d'entreprendre avec plus de clarté, de justesse et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait réellement la différence, afin de s'épanouir durablement dans sa vie professionnelle comme personnelle. Chaque épisode propose des prises de conscience, des déclencheurs subtils et des outils concrets qui ouvrent des portes. Avec douceur, mais avec impact, avec bienveillance, mais avec intention. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Inspiration. Expiration. Et on recommence. Une 3e fois. Pourquoi l'équilibre professionnel-personnel est incontournable? Pendant longtemps, on a opposé réussite professionnelle et épanouissement personnel, comme s'il fallait choisir. Aujourd'hui, ce modèle ne tient plus. On le sait. Quand le professionnel prend toute la place, le corps fatigue, l'esprit se rigidifie, les décisions deviennent mécaniques. Et je vous assure, je sais de quoi je parle. À l'inverse, lorsqu'un dirigeant se réaligne intérieurement, quelque chose change profondément. La clarté revient, les choix deviennent plus simples, l'autorité s'apaise et la performance s'installe durablement. L'alignement professionnel-personnel n'est pas un luxe, je vous l'assure. C'est un véritable levier stratégique, c'est un levier stratégique majeur, surtout à ce moment de la vie. Alors, les 3 conseils que je peux vous donner, qui sont, me semble-t-il, efficients, sont les suivants. Premier conseil, redéfinir sa réussite. Maintenant. La première clé, c'est d'oser redéfinir ce que signifie réussir aujourd'hui. Plus à 30 ans, plus pour répondre à des attentes extérieures. Posez-vous cette question simple. Si je continue exactement au même rythme pendant 5 ans, est-ce que cela me ressemble encore? L'alignement commence quand la réussite intègre la santé, la qualité des relations, le plaisir et le sens. Sans cela, le succès devient creux. Deuxième conseil, reprenez la maîtrise de votre énergie, pas de votre temps. Beaucoup cherchent à mieux gérer leur temps. En réalité, le sujet, c'est l'énergie. Observez simplement. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui vous vide? Car décider en état de fatigue chronique mène à de mauvais choix. Un dirigeant, un entrepreneur aligné apprend à protéger ses temps de récupération, à respecter ses rythmes naturels et à décider quand l'énergie est juste pour telle ou telle action. Ce n'est pas ralentir, c'est agir avec intelligence et, je dirais même, avec efficience.
Conseil numéro 3, aligner pensée, émotion et action. Le désalignement le plus coûteux est invisible. Penser une chose, ressentir autre chose, agir à l'inverse. À long terme, cela crée de la tension intérieure, de la lassitude, parfois du désengagement. L'alignement profond consiste à se demander, avant une décision importante, est-ce que ce choix est juste pour moi, aujourd'hui, dans toutes les dimensions de ma vie? Et quand la pensée est claire, eh bien, l'émotion juste et l'action est cohérente. La vie professionnelle et personnelle cessent alors de s'opposer. Elles se soutiennent. Je vais donc vous rappeler ces 3 conseils. Redéfinir sa réussite maintenant, c'est-à-dire en l'état actuel. Reprendre la maîtrise de son énergie, pas de son temps. Et enfin, aligner pensée, émotion et action. Si cet épisode a résonné, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous savez qu'une autre forme de réussite est possible. Une réussite qui ne demande pas de choisir entre ambition et vie personnelle, mais qui les réconcilie avec justesse. Prendre soin de son équilibre, ce n'est ni ralentir ni renoncer, c'est décider consciemment de la manière dont on souhaite vivre, entreprendre et s'épanouir. Je vous remercie d'avoir écouté C'est le moment de s'épanouir et rappelez-vous, l'ambition la plus durable est celle qui respecte qui vous êtes. Je répète, l'ambition la plus durable est celle qui respecte qui vous êtes. J'espère que cet épisode vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure et je vous invite à prendre un instant pour observer ce que vous pouvez ajuster dès cette semaine. Et si vous souhaitez prolonger la réflexion, partager votre ressenti, votre expérience ou simplement une prise de conscience, je suis à votre disposition. Il suffit de m'envoyer un message privé. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi jeudi prochain pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant.